Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer le briefing. Hi guys. Welcome here. S'il vous plaît, un petit moment d'attention. Allô, allô, allô. Bonjour à tous. Bienvenue à ce briefing d'étape. Oh, j'ai pas mis la présentation, je peux commencer à parler. Je vous reprends dans une minute. Oh no, now I have to say a joke. I have a really good joke. So this afternoon when we were in the bus, so we had this drill where we always speak in French first and then we speak in English, right? That's how it goes here in Quebec Single Track Experience. But, so we were in the bus and Loan started doing the drill and she started speaking in French with our gang. So we could give them the latest information about the base camp and etc. And then when she finished, nobody said anything. And then I realized there were only people speaking English in that bus. Nobody said nothing. But then the glory came and I spoke in English and then everybody applauded me. Merci Viviane. Donc voilà, on a notre petite présentation. Donc c'est le briefing d'étape pour l'étape de demain du mercredi 12 juillet. Avant de commencer, on voudrait souhaiter la bienvenue aux participants du 3 jours. Donc s'il y a des participants du 3 jours dans la main, peut-être levez la main qu'on voit qui vous êtes. So these are the 3-day participants who just arrived today. Can you guys raise your hands again, please? Est-ce que vous pouvez vous enlever les mains encore? Yes. Welcome. And just saying, we have a really nice gang here. They're really nice. You have a really high standard to reach. Donc, bienvenue aux participants du 3 jours. Comme on a les nouveaux participants, on voulait faire un petit rappel de signalisation pour ce qui se passe dans les trails. Donc, on vous rappelle que les flèches de signalisation que vous avez à suivre, c'est des flèches roses avec dans les 4 coins les 4 logos du QSE. Ça, c'est une flèche de direction. Si jamais vous croisez un X rose avec les 4 petits logos du QSE dans les coins, ça veut dire que vous vous êtes trompé de chemin. Dans ce temps-là, vous faites demi-tour jusqu'à la dernière flèche. Oh, désolé. Jusqu'à la dernière flèche rose de direction que vous avez croisée sur votre chemin. Quelque chose qu'on ne vous a pas dit dans le briefing général, c'est si vous croisez une flèche rose vers le bas, ça veut dire que devant vous, il y a un élément à pic. Si jamais il y a 2 flèches roses vers le bas, vous l'avez, ça veut dire que c'est très à pic. Si on a 3, attention, très à pic. So for the 3-day participants, we want to give you information about the course marking. This is the arrow you're searching for. It's a rose arrow in a white background. And it's usually going to go like this when you have to go straight or indicating which side you should turn. And if you see the arrow going down, that means there in front of you there is a technical descent. So if it's only 1 arrow, it's a descent. If it's 2, it is steep. And if it's 3, it's really steep. We also have the cross. The cross means you're on the wrong way. So you have to turn around and stay on track, go back where you came from and to find the last arrow that you missed. On va continuer à parler de signalisation. Là, ça va vraiment concerner tout le monde. Soyez très attentifs. Donc, demain, il va y avoir de la signalisation supplémentaire dans les sentiers, puisqu'il y a un autre événement qui va se dérouler après nous, dans quelques jours, dans les sentiers, qui a été signalé cet après-midi. Donc, dans les sentiers, vous allez trouver notre signalisation rose sur fond blanc avec les petits logos du QSE dans les coins, et vous allez avoir d'autres signalisations. On vous donne un exemple de ce que vous allez pouvoir croiser demain dans les sentiers. Oui,
il y a beaucoup de flèches, beaucoup de directions différentes. Ça va être très important que vous soyez attentifs. Petit quiz, sur cette photo, vous allez dans quelle direction si vous faites le QSE? Tout droit, exactement. Donc, c'est la petite flèche rose que vous voyez juste ici. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut spotter. Si vous voyez d'autres flèches comme celle-ci, ce ne sont pas les nôtres. Celles-ci sont les seules flèches à suivre. Yeah, so we have a special situation going on tomorrow because we have there's another race that has just been marked, and they have different arrows than us. So it's going to be a little extra challenge to find our signalization and follow our Quebec single track signs. So here, this is an example of where to go. Did everyone get that we're going straight here if you're doing the Quebec single track experience? Because that's the middle there, that's the arrow we're looking for. So that's going to be a brain training. Like maybe Molly can talk us a bit about that tonight in the conference with Peter and Leah, because that's going to train your brain and your eyes to look for it and to think fast and make the right decision. Bon, maintenant qu'on a parlé signalisation, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez tous reçu notre communication tout à l'heure qui annonçait que le Mont-Sainte-Anne est malheureusement fermé dû aux quantités d'eau torrentielle qu'ils ont reçues. En fait, c'est simple, le Mont-Sainte-Anne, ils ont reçu plus d'eau que nous. Ils sont en ce moment inondés. La petite photo qu'on vous met là, c'est pas censé être une rivière, c'est censé être un chemin. C'est juste pour vous expliquer la situation. Donc, ça peut paraître bizarre de le dire maintenant, surtout qu'il y a du soleil dehors, il fait beau, c'est calme ici. Ici, au camp de base, on vit dans une petite bulle privilégiée, on n'a pas d'inondation. Par contre, on voulait juste faire un petit rappel qu'autour de nous, les pluies ont eu des gros impacts. Il y a des routes qui sont inondées, il y a des routes qui sont complètement coupées parce que la route est partie. Il y a des personnes qui sont en train d'être évacuées en ce moment dans les alentours, qui sont évacuées de leur maison, des villages qui sont isolés, et que c'est majeur ce qui se passe au niveau de la pluie. Il y a même des municipalités autour de nous qui sont en état d'urgence en ce moment. Donc, c'est vraiment majeur, c'est à ne pas prendre à la légère. Et ça explique vraiment les décisions crève-cœur qu'on a dû prendre, donc de ne pas aller au Mont-Sainte-Anne demain, il est fermé, on ne peut pas s'y rendre. Demain, on a été capable de vous trouver un plan B avec un Empire 47. L'équipe a travaillé super fort en collaboration avec Empire 47 pour qu'on puisse y aller. Par contre, on en est tous conscients et il va y avoir des ajustements dans les parcours. Ce n'est pas les étapes qu'on s'attendait à vous offrir, ce n'est pas les étapes que vous aimeriez avoir. Nous, on aurait voulu vous offrir les parcours pour lesquels on a travaillé fort depuis des mois, depuis des semaines, qu'on a déjà balisés, qui sont beaux, c'est ça qu'on voulait vous offrir, c'est l'expérience qu'on voulait faire. On n'est pas capable de le faire en ce moment à cause des situations hors de notre contrôle. On est quand même fiers et heureux de pouvoir vous présenter un parcours, puisqu'il faut savoir que dans la communauté locale, en ce moment, il n'y a personne qui roule. Les centres, ils sont tous fermés et vous êtes vraiment privilégiés de pouvoir aller rouler demain, de pouvoir aller faire un parcours. Donc, on est content d'avoir ce privilège-là et on va essayer de respecter la communauté qui nous donne ce privilège-là. Yeah, the situation today it may be hard to believe because look at this, it's so beautiful and it's dry now and we're living in a very controlled environment and safe. We feel safe, but there's actually a lot of chaos going on around us. So there are people being evacuated by boats in certain areas near here. And there's a village, there's a village really close here that is in emergency state, and people that lost their houses, roads, many roads that are destroyed, not only with the flood. So the reality is Mont-Sainte-Anne, that's not a river, that is actually a trail. That's like the most known place in Mont-Sainte-Anne, c'est la Jean-les-Roses. And it became a river, and they are the whole trail network has been affected. So they called it. We don't know when they're going to reopen.
and we had to take the decision of we had to go for a plan B, and gladly we have a plan B. That's really amazing. And the plan B is to go back to Empire 47 tomorrow, and in the next next slide, we're gonna tell you more about what you're gonna find there. Did I miss anything? Yeah, so the other every bike center is closed. Nobody's riding today. All the club rides, all the club trainings from Quebec have been canceled today. And there's so much respect in the community. Like, people are not going out to ride. Even if the train is canceled, people are not going to other trails to ride, just because first of all, respecting the trail builders. Second, respecting the bike centers and respecting the Quebec single track experience. It has we have to deal with all of this because of the bike centers. So people, they are also embarked on this with us. Donc, pour demain, à 11h47, on va être en mesure de vous proposer un parcours de 16 km qui va être entièrement différent de ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir faire des nouvelles trails ou des trails que vous avez faites, mais à contresens. On n'est pas capable encore à ce moment de vous montrer une carte du parcours et de vous dire les trails que vous allez faire, puisqu'ils viennent juste à peine de les rouler. On va pouvoir vous en parler peut-être un petit peu plus demain matin. Ce qu'on peut vous confirmer, la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire 2 super descentes. On va faire la chamane, que vous avez déjà fait aujourd'hui. C'était vraiment cool. Et vous allez faire aussi la Kamasi Trail, qui est une des autres descentes phares de Empire 47. Donc, au final, avec les 2 journées, vous allez avoir fait les 3 descentes phares de Empire 47. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Pas de parcours court pour demain, puisque c'est un parcours court pour tout le monde. Et pas de ravitaillement en course non plus. Il y a un ravitaillement final à la ligne d'arrivée. Et vous avez aussi votre collation de la course que vous pouvez récupérer à la ligne d'arrivée. Également, Shimano ne sera pas présent dans les parcours. Donc, comme aujourd'hui, Shimano va être présent à la ligne d'arrivée. Donc, c'est quoi que ce soit, vous pouvez aller les voir ou aller voir sur. So we're going to do a 16-kilometer course. It's a different course than today. They were working on this the whole afternoon, and we're actually going to get to do the other awesome descents. So we're going to redo Shaman that we did today, and we're going to do Kamasa Trail, that is another one on the other side, and it's really fun. We're going to start earlier. Is that? Yeah, we're going to start at 9. So this is a really important thing to keep in mind. We are doing everything 1 hour earlier, and we don't have a short course. This is the short course, and we don't have a peak zone. So it's literally the same setup as today. Shimano is going to be beside Spheric close to the bike bush. On va répondre tout de suite à la question que certains d'entre vous se posent en ce moment. Pourquoi on ne fait pas 2 fois 16 km? Pourquoi on ne fait pas 2 fois la boucle? C'est pas possible. On aimerait ça vous le donner. On y a pensé. On en a parlé avec les centres. On a vraiment exploré cette possibilité. Ce n'est pas possible. Après nous, il y a des activités qui reprennent dans le centre. Donc, il n'est pas disponible. Ils nous le réouvrent demain matin juste pour nous. Ils nous le réservent juste pour nous pour qu'on puisse rouler, avoir une étape. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va partir plus tôt, que le départ va être à 9h ou 10h. Puisque il va falloir, dans le fond, on a juste la matinée qui est réservée pour nous dans le centre. So we're going to answer the question that everybody is asking us, and just reflecting about it. Why don't we do 2 laps of 15 kilometers or 16 kilometers? We've put a lot of thought in that. We've challenged our team many times, making all these possible questions to make it a bigger experience for you. It's hard for us not to deliver what we planned for. We had a really nice thing planned for everybody, and we know you want to have it. So I promise you, we all have been putting a lot of thought on that. And the reason for tomorrow is we just don't have permission to stay in the to have the race that long. We only have permission to be there in the morning as the race. So
That's why we anticipated the start. They asked us to put it earlier, so to respect their deadline to make it available for other activities they have in the rest of the day. Pour ce qui est de l'horaire, donc portez attention, il y a une modification par rapport à ce que vous avez reçu dans le journal de bord. Donc demain, le départ est donné à 9 h, donc c'est 1 heure plus tôt que d'habitude. Ça veut dire que ça décale toute la logistique de départ. Ça veut dire que le choral de départ va ouvrir à 8h30. Il va être ouvert en 15 minutes jusqu'à 8h45. Pour les participants de 3 jours, on vous rappelle qu'il y a 2 chorales. Le premier en avant est pour les coureurs, le deuxième en arrière est pour les randonneurs. Quand vous rentrez dans le choral, vous vous enregistrez obligatoirement auprès de la commissaire de course, c'est-à-dire que on va noter votre numéro de plaquette. Pourquoi on vous enregistre obligatoirement? Ça nous permet de savoir que vous êtes en course. Si on ne vous enregistre pas, que vous partez en course et qu'il vous arrive quoi que ce soit, on ne sait pas qu'il faut aller vous chercher dans les trails. Donc, c'est vraiment obligatoire de vous enregistrer. Et vous avez 15 minutes pour le faire. Si jamais vous voulez être avec la tête de la course, c'est vraiment premier arrivé, premier servi dans le choral. Donc, si vous voulez être placé en avant, arrivez tôt. La commissaire de course ne vous laissera pas aller en avant si vous arrivez tard et qu'il y a déjà des cyclistes positionnés. Ensuite, donc, départ à 9 h, on le répète, 9 h au lieu de 10 h. Et donc, pas de cut-off demain puisque vous allez pouvoir aller à votre rythme dans ce parcours. So everything is getting earlier. We open the start area at 8:30, and you have until 8:45 to enter the start area. First arrived, first served. Make sure you are registered. You got checked in, and the commissar saw you, so we know you are there, and that we can start the race. We don't have a cutoff. You can ride at your own pace. Donc, parmi les points à surveiller demain, premièrement, on a changé d'endroit. Donc, si jamais vous êtes déplacé par vous-même, n'allez pas au Mont-Sainte-Anne, on n'y est pas. On est en Pierre 47. Deuxièmement, le départ est plus tôt, donc 9 h. Et pour ceux qui ont pris les services de Wash and Lube avec Spherix, et si jamais vous voyez votre vélo juste après, vous le récupérez. Si jamais vous avez des commentaires à faire sur ce qui reste à faire sur le vélo, n'hésitez pas à les faire sur place. C'est vraiment le Spherix qui vous demande de passer le message. N'hésitez pas à le dire sur place si jamais ce n'est pas à votre goût. Donc, faites les commentaires tout de suite si vous le voyez. So things to watch out for. Remember, we start earlier at 9, so everything starts earlier. And that the wash and lube, for those who purchase the wash and lube service, if you pick up your bike and you're not fully satisfied with the service, please go talk to them immediately in their tent. This is a request from themselves. They want to be able to give you the best service possible. And I also want to remind us that tomorrow is the Spheric Day. So they are one of our signature partners, and this is the day where this is the Spheric Day. And also, like, another thing not to forget is that we're not starting in Mont-Sainte-Anne, we're starting at Empire 47. In case you didn't understand that. Maintenant, pour ce qui est de l'horaire du camp de base, qui concerne donc les participants en expérience complète, demain, le déjeuner va être servi dans la cafétéria entre 6 h et 7 h. Le départ en autobus va se faire à 7h10 dans le stationnement. On le mentionne pour les participants de 3 jours. Ça veut dire qu'à 7h10, vous êtes dehors avec vos sacs prêts pour la journée, prêts à embarquer dans l'autobus. Dans vos sacs, il faut que vous ayez votre matériel obligatoire, donc votre casque, vos bouteilles d'eau déjà remplies, et aussi ayez vos affaires de rechange pour vous changer après. Donc 7h10 dans le stationnement avec vos affaires prêtes, c'est important. Le déroulement du reste de la journée dépend de votre ponctualité, donc on compte sur vous. Et ensuite, quand on va revenir au camp de base, donc le souper va être dans la cafétéria entre 6 h et 7 h, et le briefing d'étape va être donné dans la cafétéria de 7 h à 7h30. C'est écrit 8 h, mais c'est 7h30 en réalité. Donc on ne prévoit pas une heure de briefing, ne vous inquiétez pas.
So tomorrow's schedule, we have breakfast, we need to correct it. Breakfast from 6 to 7. The bus will departure at 7:10. We have dinner at 6, and our briefing is from 7 until 7:30. Don't worry, we're not gonna do a 1-hour briefing tomorrow. Donc voilà, ça fait le tour de notre briefing d'étape pour notre étape Empire 47 présentée par Spirit. Merci à tous pour votre attention.